Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori. Je vous présente mes chouchous du mois de mai, il y a des découvertes, des produits que j'aime depuis longtemps que j'avais envie de remettre ici parce que je les aime très fort. Et puis bah écoutez, c'est parti. Au passage on dit bonjour à la petite tête de Marty juste là. Oh bah oui, t'es fatiguée bébé. Le premier produit c'est un soin cheveux que j'ai découvert vraiment le mois dernier. C'est de la marque Kerastase dans la gamme Aura Botanica à 99% naturel, ça c'est vraiment leur gamme naturelle. C'est le lait de soie à l'huile d'argan marocaine sans silicone qui discipline, lisse et je trouve que ça aide beaucoup au coiffage. Ce produit je l'ai découvert grâce à Easy Parapharmacie avec leur week-end Easy Parafête le printemps. Donc sachez que la marque Kerastase est dispo chez Easy Parapharmacie. Et pour revenir à ce produit, en fait il s'applique sur cheveux humides. Donc après les avoir lavés, on en met une bonne noix, en l'occurrence moi sur ma longueur. Et puis ensuite on brosse, on sèche et voilà, cheveux tout doux, facile à coiffer. Moi je l'utilise également sur cheveux secs, alors j'en mets moins, mais je m'en sers principalement le matin, on va dire j'en mets une noisette sur tous mes cheveux pour faciliter le coiffage. Parce que qui dit cheveux décolorés, dit cheveux qui fait des nœuds. Non seulement ça m'aide beaucoup à les brosser, mais en plus ça les discipline vraiment, ça évite qu'ils partent un peu dans tous les sens. Une découverte ou une redécouverte, c'est le crayon 4 couleurs Clarins. Je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo unboxing, je vous remettrai le lien juste en barre d'infos si vous l'avez pas vu. C'est la nouvelle édition du crayon 4 couleurs Clarins, j'avais l'ancien avec des couleurs classiques. Ça fonctionne vraiment comme un 4 couleurs, hein. Donc il y a une couleur pour les lèvres, dans l'ancien c'était un beige nude, un noir pour le liner, un marron qui peut faire liner et sourcils, et un bleu également, un bleu roi un petit peu. Celui-ci c'est l'édition de l'été, alors on a toujours un noir pour le liner parce que bon, basique quand même. Pour le contour des lèvres c'est un très joli rose et on a aussi pour le liner du violet et du turquoise. Et ça c'est canon, j'adore ce produit, je trouve que 4 en 1 c'est hyper intelligent et en plus la pigmentation est vraiment bonne, ça tient bien, ça glisse bien, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci c'est pas une découverte mais il faut que je vous en parle parce que je vous en parle pas assez je trouve. Je l'utilise quasiment tous les jours, c'est le Stop Spot de Guerlain. C'est une petite crème à base de camphre qui va venir assainir vos boutons ou vos imperfections et qui en plus les camoufle parce que ça fait une petite pâte beige et ça c'est génial. Moi je le mets à chaque fois avant de mettre mon fond de teint parce que du coup je trouve que je peux me permettre de mettre un fond de teint un peu moins couvrant avec un effet un peu plus naturel et j'ai moins de travail de correcteur à venir faire après, d'autant que voilà je sais que ça traite en plus que ça camoufle donc je trouve que c'est parfait. Alors du coup c'est censé durer un peu une éternité ces petits tubes parce qu'on n'en met pas beaucoup mais comme j'en mets quasiment à chaque fois que je me maquille, j'avoue que là c'est descendu vite parce que c'est un tube qui a allez 2 mois je pense. Quoique, 2 mois c'est assez raisonnable quand même pour le format. Ce joli boîtier, c'est un petit blush by Terry, je vous l'avais déjà présenté dans le tuto 100% by Terry où je découvrais avec vous ces produits et j'avoue que depuis je l'ai adopté. Il est trop joli, alors il a l'air neuf comme ça, il ne l'est pas, c'est juste qu'il est super pigmenté et je le frôle avec mon pinceau. Là j'ai le 6 Bohemian Flirt et c'est un rose que je trouve superbe, que je peux utiliser tous les jours. Je trouve que franchement avec tous les make-up, avec toutes les tenues, je trouve que ça va. Je trouve que c'est un rose naturel en fait, je l'ai mis là aujourd'hui, je sais pas si on voit grand chose. Je l'adore, voilà, c'est vraiment un petit blush, je le mets presque tous les jours quoi. Bon celui-ci aussi je vais aller vite mais pareil je trouve que je le mets pas assez dans mes favoris comme le Stop Spot de Guerlain alors que je l'utilise à chaque fois que je mets du mascara. C'est le Maximizer 3D de Dior, vous savez c'est une base qui vient traiter les cils, favoriser leur pousse mais aussi les allonger et les étoffer, c'est une base blanche et ensuite on met son mascara et c'est génialissime. J'en suis je sais pas combien de tubes, je ne peux plus m'en passer non plus, je le trouve absolument génial ce produit. Et voilà j'avais envie de vous le redire, il a sa place dans mes favoris, je l'utilise tout le temps. Super enchaînement avec un mascara que j'ai découvert pour le coup ce mois-ci, c'est de la marque Buxom, c'est Fil Unique qui me l'a envoyé donc c'est dispo sur leur site et alors apparemment c'était assez connu mais alors moi je suis passée à côté et il est génial ce mascara. Je vous montre la brosse, donc c'est des picots, elle a une forme un peu différente des autres. Alors évidemment il faut aimer les brosses picots, moi ce sont mes préférés, je trouve que ça attrape tellement bien mes cils, enfin ça fonctionne très bien sur moi. Bien que vous savez, si vous avez vu ma dernière vidéo favori, j'ai adoré un nouveau, j'ai perdu son nom, mascara de chez Nocibé, de toute façon c'est dans la vidéo, et qui a une grosse brosse à poil normal, donc comme quoi il faut essayer. Celui-ci pour moi est parfait parce qu'il allonge, il étoffe, il donne un volume de dingue et il fait pas de paquet parce qu'il a vraiment beaucoup de picots et je trouve qu'à chaque fois ça galbe les cils, il est génial.
un masque pour les cheveux de la marque Korres que j'ai également découvert grâce à Easy Parapharmacie. Donc oui, Korres est aussi chez Easy Parapharmacie. C'est le masque nutritif à l'amande et graines de lin et en effet il est très nutritif. Il laisse vraiment mes cheveux à chaque fois tout doux. Je l'utilise quand je fais mes colorations, vous savez, mes recolorations mulatto. Je mets du soin colorant dedans, je mélange, ça pastélise un petit peu et je laisse poser, comme ça j'ai ma couleur et mon soin qui se font en même temps. Et vraiment ce masque fonctionne très très bien pour ça. Je sais pas si vous connaissez Korres, moi au final je connaissais pas beaucoup, en dehors surtout de baume à lèvres, il me semble, que j'ai connu depuis super longtemps. C'est une marque qui est naturelle et qui a des compos vraiment pas mal. Là par exemple le masque il est 88,9% naturel. J'arrête pas de faire des super transitions, je suis trop fière de moi. Justement, nous parlions de couleurs, j'étais obligée de vous les mettre dans mes favoris, les colorations Lime Crime, que vous pouvez aussi retrouver chez Fil Unique. Alors celle-ci, je l'ai pas encore testée, la rose, mais vous savez, si vous avez vu ma vidéo, que j'ai testé la violette. Et regardez, ça doit faire bientôt 2 semaines et demie là que j'ai fait la couleur et je trouve que ça tient super bien, que ça vieillit super bien. Si j'ai mis cette colo dans mes favoris, c'est parce que vraiment je la trouve super. C'est hyper facile à appliquer, je l'avais laissé poser je crois 45 minutes, le résultat est vraiment là alors que j'ai pas les cheveux blonds ou blancs. Donc franchement je pense que c'est évident, j'y retournerai. Après que mon violet soit bien passé, je vais mettre le rose, donc je vous montrerai de toute façon en Insta Story parce que je pense pas refaire une vidéo, mais je vous montrerai le résultat. Une crème pour les mains Ted Baker que j'ai depuis longtemps, je l'avais achetée à Londres, mais je sais pas pourquoi j'osais pas l'utiliser. Si, je sais pourquoi, c'est parce que le packaging est trop joli, voilà. Mais je me suis dit, oh ça suffit, tu la mets sur ta table de nuit, c'est joli, et tu l'utilises. Et elle est super bien, elle est parfumée, je l'utilise également sur les pieds parce qu'elle est très riche. J'ai un petit chien qui va me grimper dessus. Tu veux dire bonjour? Coucou! Coucou YouTube! Ça faisait longtemps. Tu râles? Tu veux un bisou? Non. Le parfum de cette crème, c'est floral. Forcément, hein. C'est Neroli, jasmin, il y a aussi du patchouli, du bois de santal et du musc. Pour le coup, je ne sais pas du tout si vous pouvez retrouver cette marque ailleurs qu'à Londres, s'il y a un site qui revend, j'essaierai si je vous trouve un lien, de toute façon, comme pour tout, je mettrai en barre d'infos. Un petit rouge à lèvres Dior dont je vous ai rapidement parlé lors de mon big unboxing, pareil, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un rouge à lèvres Dior Addict, je vous disais que c'était mon premier rouge à lèvres de luxe de cette marque là et franchement, voilà, c'est sentimental au-delà du fait que je les aime vraiment beaucoup. Il y a Marty qui est en train de manger mon livre donc on va le ranger, voilà. Là c'est celui que j'ai sur les lèvres, donc vous voyez que le résultat il est assez léger, il est naturel. En fait ça fait comme un peu un baume teinté. C'est le Dior Addict Lipstick en 664 Pink Drop, je vais vous montrer. Le voilà, il a encore les initiales Christian Dior au bout, mais pourtant je l'ai pas mal utilisé. Hein. Donc ça fait une espèce de rose corail qui est légèrement brillant, hyper confortable, j'ai l'impression de mettre du baume à lèvres à chaque fois. Et je trouve que le rendu donne vraiment bonne mine quoi. C'est typiquement le rouge à lèvres que je vais porter à peu près tous les jours quand j'ai pas envie de réfléchir à quel rouge à lèvres je vais porter. Je fais un make-up assez simple comme là, simplement le teint, un peu de mascara, du rouge à lèvres et voilà. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser un tuto make-up naturel, mais alors pas comme la dernière fois où j'utilisais pas de make-up, mais vraiment là avec du make-up, mais pas beaucoup, pour que ce soit un make-up rapide, facile et bonne mine. Dites-moi. Gros coup de cœur dans mes favoris, la nouvelle bébé crème de Bourjois. C'est donc dans la gamme Healthy Mix, vous connaissez peut-être le fond de teint que j'aime d'ailleurs beaucoup. Et c'est la bébé crème anti-fatigue 24 heures hydratante avec de la vitamine C, E, B5 et A. Là j'ai la teinte 2 médium, c'est ce que j'ai sur moi en ce moment. Il y a marqué hydratante comme une crème de soin et couvrante comme un fond de teint. Elle unifie le teint et masque instantanément les signes de fatigue. Booste l'éclat pour un teint naturel et frais, et ben c'est exactement ça. Quand je l'ai reçu, je me suis dit ouais, moi les bébés crèmes en général, c'est pas la folie quoi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance quand même, juste l'effet un peu j'unifie le teint ça ne me suffit pas. Mais alors là, on a vraiment une belle couvrance. Pas comme un fond de teint hyper couvrant, entendons-nous bien, mais c'est vraiment entre le fond de teint et la bébé crème, c'est-à-dire que ça unifie le teint, ça couvre vos rougeurs, vos imperfections, alors pas les énormes boutons évidemment. Là aujourd'hui ça m'a suffi, j'ai juste rajouté un peu de poudre, un peu de bronzer et de blush et c'était bon pour le teint. La première fois que je l'ai utilisé, je sais plus, je devais aller faire une course et je me suis dit oh là là mon teint il est vraiment pas beau, je vais mettre genre une petite bébé juste pour unifier un petit peu pour sortir, juste ça. Et je l'ai mis et j'ai fait oh mais c'est trop bien. Je me suis dit non faut que je reteste parce que là ça me semble fou. Et j'ai retesté plusieurs fois et franchement
je trouve que c'est un produit génial. On a de la couvrance avec un effet naturel. Je pense que ça va être mon produit pour le teint to go si j'ai pas envie de faire un gros make-up. Je vais l'utiliser très souvent, c'est sûr, en tout cas depuis que là je l'ai testé, je n'arrête pas de le porter. Donc franchement, si vous cherchez quelque chose qui couvre quand même, pas voilà comme par exemple le Dermablend de Vichy qui est super couvrant, mais quelque chose qui couvre, qui laisse un effet naturel, c'est trop bien ce produit. Encore un produit que j'ai découvert grâce à Easy Parapharmacie, dans le week-end Easy Para fête le printemps. Alors vous connaissez les tendances d'Emma sûrement, moi je connais depuis longtemps, je vous en ai déjà pas mal parlé, ce sont notamment les cotons démaquillants lavables. Donc je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais dans cette marque il y a des produits que je ne connaissais pas, notamment ce petit kit trop pratique pour le week-end. C'est une petite pochette avec dedans des cotons, alors moi j'en ai mis un peu plus, je crois qu'ils viennent avec 4 cotons, et juste derrière, accroché à un scratch, le petit filet pour les mettre dedans quand ils sont sales et qui est détachable pour hop mettre dans la machine. C'est pas trop intelligent ça? Parce que j'avoue que quand je partais en week-end, je prenais des cotons normaux simplement parce que j'allais pas me trimballer avec le pochon, avec les cotons, enfin je trouvais que c'était vraiment pas pratique, ça prenait un peu trop de place pour ce que c'était. Mais alors avec ça maintenant, bah c'est fini, j'utilise tout le temps ça, je trouve que c'est génial. Si vous connaissez pas les tendances d'Emma, allez voir parce que franchement il y a plein de produits, il y a des choses qui remplacent le sopalin, il y a des choses pour lustrer votre voiture, vos lunettes, il y a les serviettes pour les cheveux qui sont trop pratique, super absorbante, enfin voilà, il y a plein de produits, je vous invite vraiment à aller voir cette marque, en plus Emma c'est un amour. Donc pareil, vous pouvez la retrouver sur le site d'Easy Parapharmacie. On finit avec un parfum que je vous avais aussi vite fait présenter dans l'unboxing. Bon bah je vous l'avais dit, pas de secret, je l'adore, donc voilà, je l'adore toujours et je le mets super souvent. C'est le parfum Feuille de Figuier de Roger Gallet, et pas Fleur de Figuier parce qu'ils l'ont aussi. Mais alors celui-ci c'est vraiment un bonheur, il est hyper frais, dès qu'il fait un peu chaud c'est ce parfum que je vais mettre. Voilà, je l'ai mis aujourd'hui. Il est vert mais ça sent pas la pelouse non plus, vous voyez, c'est genre vert avec des fleurs un peu. Ça sent trop bon, ça sent le printemps, ça sent le frais, ça sent le propre. J'adore ce parfum. Je vous ai dit que c'était le dernier favori, c'est pas vrai. J'ai un livre, alors malheureusement il a pris cher, c'est Les Thanatonautes de Bernard Werber. Il a pris très cher. Bon, passons, j'aime pas présenter des livres abîmés, j'aime pas avoir des livres abîmés, mais c'est comme ça. Donc ce livre, c'est de la science-fiction. Et ça parle de la mort. Alors oui, je sais comme ça, c'est pas très gai, mais en fait ça parle de l'exploration de ce qu'il y a après la mort. Et c'est super bien fait, c'est super bien écrit. C'est franchement, j'ai adoré ce livre, c'est un message en plus vraiment beau qui unit toutes les pensées en fait de ce qu'il peut y avoir après la mort. Enfin franchement, c'est une super lecture et ça se lit super bien. Je vous le conseille vraiment, je pense que ça peut faire que du bien. Bon, il y a Marty que j'ai endormi avec mes favoris, j'espère que vous ne dormez pas derrière votre écran. Si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, ils sont tous dans la barre d'infos. Notamment sur Instagram où je suis très active. En fait je dis mes différents réseaux mais c'est pas vrai, je n'ai plus quasiment qu'Instagram parce que Twitter, Facebook, Snapchat j'ai arrêté, voilà, donc Instagram en fait où je publie des photos et beaucoup d'insta stories. Je partage énormément avec vous sur ce réseau, donc voilà, je vous attends là-bas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pour moi c'est toujours un grand plaisir et puis bah, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine.